Oui, c'est unique. C'est un endroit unique. Et je suis heureuse de l'habiter parce qu'il y a 8000 habitants, mais en fait, on n'est pas bousculé. Même en été, bon d'accord, il y a du monde, mais bon. Vous êtes bien ici? Oui, oui. J'aime. Puis en plus, j'habite un lieu extraordinaire, vous verrez. Et ça, je trouve que c'est le plus... C'est vraiment la vision la plus belle, je trouve, la plus élégante des remparts, par l'intérieur et par en bas. C'est cette montée d'escalier vers la tour dite des Bourguignons. Bon, vous n'êtes pas bourguignons au moins, hein? Non. Eh bien, les bourguignons, les pauvres, là, ils ont... Les pauvres. Ça s'est passé pendant la guerre de 100 ans, alors je ne sais plus pourquoi ils ont été massacrés. Enfin, de toute façon, ils étaient en tort, c'était les méchants. Il faudra que je relise mes papiers pour savoir comment ils se trouvaient là. Mais c'était pendant la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, c'était Bourguignon contre Armagnac. Et donc, ils ont été massacrés. Or, ici, quand on a des corps et qu'on a comme sol du sable et de l'eau, c'est difficile de conserver. Donc, ce qu'on a fait, on l'a toujours dit, je pense que c'est vrai, on a empilé les bourguignons dans cette tour. Mais on a fait une couche de bourguignons, une couche de gros sel, une couche de bourguignons, une couche de gros sel, comme des anchois. Et comme ça, on a pu attendre les moments où on pouvait aller les enterrer ailleurs. Ils ne se sont pas pourris, ils n'ont pas propagé des maladies. Ils ont été des morts parfaits. Vraiment, tout salé, tout bien. C'est l'histoire des bourguignons. Une couche de bourguignons, une couche de sel. Après, ils avaient le ventre bleu. On ne pouvait pas les enterrer parce que la terre était trop dure. Et ils les ont gardés jusqu'à ce que soit possible de les enterrer. Et nous, on nous appelle les ventres bleus. Mais ce sont les bourguignons ressuscités. Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'image des anchois. Comme On nous a dit un bœuf bourguignon. Une couche de sel. Une couche de bourguignon, une couche de gros sel. Ben, ça a empêché quand même les épidémies de se faire. Voilà, c'est ça. Considéré Comme ventre bleu? Bah oui. Bah oui, je suis né là. Pour être un véritable Aigues-Mortes, il faut que ses 4 grands-parents soient enterrés à Aigues-Mortes. Et donc c'est mon cas. Ah, c'est une vraie règle. Ouais. Mais bon, voilà, donc les ventres bleus, oui, parce que c'est à cause de cette histoire où les Aigues-Mortes mouraient d'un typhus ou quelque chose, d'un truc comme ça, que Rabelais était venu étudier quand il était à la cour de François Ier dans le coin en 1538. Et les Aigues-Mortes mouraient d'infection, le ventre bleu. Ben, l'eau potable était un souci. Ce n'est qu'en 1896 que l'eau potable et courante est arrivée en ville. Et c'était des bornes, enfin des pompes qu'il y avait dans la rue, hein, pas dans les maisons. Et ça a été vraiment un changement. La vie a basculé du Moyen-Âge à l'époque moderne, parce que l'eau, moi j'ai des aïeuls, avant cette époque-là, qui sont morts du choléra. Vers la tour dite des Bourguignons. Regardez comme c'est beau. Moi vraiment, je trouve que cet ensemble-là, il y a une élégance magnifique. Alors, des remparts, la visite des remparts, et qu'il y a une histoire de sécurité, on a coupé la belle envolée de marche. Hein, si vous regardez bien. Hein, on a coupé cette envolée des deux côtés. Et on a rajouté, bon c'est des pierres quand même, c'est pas des cairons, hein, mais on a cassé l'envolée avec ces petits murs qui empêchent les gens de monter et d'entrer en douce. Si vous regardez bien, hein, c'est vraiment magnifique. Bon, mais si vous voulez que l'on continue...